Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler de mon expérience avec Kaplan. Je sais pas si vous connaissez Kaplan, je vous ai déjà fait un vlog la semaine dernière pour vous montrer ma première semaine à Santa Barbara où j'ai étudié pendant 2 semaines aux États-Unis, donc à côté de Los Angeles en Californie. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo Ask où je répondais à toutes vos questions concernant ce voyage car j'ai reçu pas mal de questions me demandant comment ça se passait, qu'est-ce que c'était concrètement, comment on pouvait y aller, les budgets, la durée, etc. Mon expérience par rapport à tout ça, donc je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis vraiment en mode chill là, je me suis pas maquillée, je me suis habillée vite fait parce qu'aujourd'hui je prends l'avion, on part, on retourne en France ce soir et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo ici avant de partir pour profiter un max du décor et vous montrer un peu les derniers plans que je peux d'ici. Donc là je suis sur mon petit balcon dans mon appartement La Brisa avec Nicolas, on a une trop belle vue, il fait trop beau avant qu'on parte et je vous avoue que je suis assez nostalgique de partir aujourd'hui parce que j'ai réalisé hier soir à quel point on avait vécu un voyage inoubliable. En fait c'est compliqué d'exprimer vraiment ce qu'on a vécu parce que je pense que les mots sont pas assez forts pour exprimer notre voyage, mais sachez juste que ce voyage là pour moi et Nicolas pour notre part ça a été le plus beau voyage de notre vie. Je trouve que ça fait ultra cucu de dire ça mais c'est juste la vérité. Ça change tellement des voyages presque que j'ai l'habitude de faire ou des voyages assez classiques. Je dénigre pas du tout les autres voyages que j'ai fait, j'ai adoré tous mes voyages, c'est juste que celui-là était complètement différent des autres parce qu'il a été aussi beau au niveau du décor, des photos que humainement parlant en fait. Ça a été un voyage tellement enrichissant humainement parlant, on a vécu des moments tellement forts avec des gens qu'on ne pensait pas rencontrer. C'est tous ces petits détails là qui font que ce voyage il est incroyable et inoubliable en fait. Après j'ai pas envie d'en parler pendant 50 ans mais voilà, en tout cas sachez que ce voyage a été très fort en expérience et juste je vous souhaite vraiment à tous, peu importe votre âge, votre ville, votre niveau en anglais, de vivre une expérience comme ça, de tout faire pour essayer de partir à l'étranger. C'est tellement enrichissant et moi je me rendais pas compte avant de le faire et même si je suis partie que 2 semaines j'ai appris tellement de choses. Bref, du coup je vais répondre à toutes vos questions concernant Kaplan. Donc pour vous faire un petit récap, on était là pendant 2 semaines avec Nicolas Stagic, un photographe influenceur que j'aime beaucoup, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, pour faire des cours en anglais avec l'école Kaplan qui est une école qui propose des séjours à travers le monde. Vous en avez en Europe, vous en avez aussi en Australie, aux États-Unis. Il y a pas mal d'endroits où vous pouvez faire cette école. Je mettrai toutes les informations concernant cette école en barre d'infos. Du coup je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question de Mélina qui me demande ce que j'en ai pensé au niveau des cours, de l'hébergement, du tarif et si je lui conseille ou pas d'aller en Australie. En ce qui concerne les cours, alors moi je vous avoue que ça c'était le truc qui me stressait le plus en quelque sorte parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et je suis pas ultra à l'aise en anglais et j'ai pas un niveau excellent. Donc c'est vrai que j'avais un peu d'a priori en me disant bon comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être trop complexe pour moi. Et du coup ce qui est bien c'est que le premier jour quand vous arrivez vous avez un test ordinateur, vous répondez à des questions, c'est souvent des QCM, autant grammaire, vocabulaire, audio etc. Par rapport aux réponses que vous allez donner vous allez avoir un level et en fait ça se classe de A1 à C2 et en fait en gros les A1, A2 c'est les débutants en quelque sorte, les B1, B2 c'est intermédiaire et C1, C2 avancé en mode pratiquement bilingue vous voyez. Donc en fait ce test là vous permet de savoir déjà dans quelle classe vous allez aller et donc à partir de là vous allez être placé avec des gens dans le même niveau que vous. Donc déjà ça c'est cool parce qu'il n'y a pas de plus fort ou moins fort, vous êtes tous à peu près au même niveau. Vous êtes en cours d'anglais au lycée, au collège, bah vous êtes mélangé avec tout le monde et tout le monde a des niveaux différents et c'est vrai que ça peut être un peu rabaissant. Moi du moins je parle de mon expérience, je n'osais pas parler en anglais en France parce que je sais qu'il y en a qui ont un meilleur niveau que moi donc du coup moi j'ose pas forcément parler vous voyez. Alors que là comme on est tous au même niveau, bah il n'y a pas de complexe parce que déjà c'est un très bon point. En plus de ça quand vous vous retrouvez dans la classe, si au bout de quelques jours vous vous rendez compte que c'est trop facile ou trop compliqué, bah vous pouvez demander à changer de niveau. Que pendant les cours on est très peu, on était à peu près dizaines par classe, même des fois moins. Mais c'est vraiment des petits groupes donc ça vous permet de vous sympathiser avec tout le monde et surtout de pas être timide si vous devez parler à l'oral ou quoi. Donc ça c'est vraiment sympa. Vraiment les cours étaient très fun et je regarde que des bons souvenirs. Ensuite en ce qui concerne l'hébergement ça dépend de la ville dans laquelle vous êtes, enfin, dans quel Kaplan vous allez au niveau des pays. Même au niveau des villes ça peut changer directement parce que je sais que par exemple à New York c'est un logement résidence dans un appart. C'est soit host family, ça je crois que c'est dans toutes les écoles Kaplan, vous habitez chez une famille donc ça peut être très cool pour encore plus améliorer votre anglais. C'est très cool parce que du coup vous êtes vraiment immergé dans le pays. Ou alors vous avez l'option que nous avons pris, c'est-à-dire un appartement. La Brisa c'est genre oh my god, toute ma vie cet appartement c'est trop bien. C'est comme une grande résidence, vous avez plein de petites maisons pour plein d'étudiants, que ce soit des gens de Kaplan ou d'autres écoles, donc c'est ultra varié et le quartier est trop cool. Vous êtes en plein centre, on est à genre à 5-10 minutes de la mer, on est à 20 minutes à pied de l'école, on est à 15 minutes du centre-ville, enfin c'est vraiment nickel.
Ou alors sinon vous avez l'option voilà, de vous débrouiller de vous-même, de prendre un Airbnb, de faire une colocation. Enfin vraiment il y a pas mal d'options qui sont proposées, mais la host family en tout cas je sais qu'elle est à partir de 16 ans et si vous avez moins de 18 ans vous êtes obligé de venir en host family pendant votre séjour avec Kaplan. Du coup tu me demandes aussi est-ce que je te conseille l'Australie. Pour le coup je ne pourrais pas te dire comme j'ai pas fait, mais je pense que le niveau d'expérience est un peu le même dans tous les Kaplan parce que c'est un peu le même système vous voyez. Et moi je suis allée en Australie, j'ai énormément aimé l'Australie. Après ça dépend où tu vas en Australie, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé Sydney. Donc moi j'ai envie de te dire fonce parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Rafi me demande est-ce que c'est possible de voyager 1 an, sinon tu fais des vidéos super, merci beaucoup. Alors il y a plusieurs durées en fait avec Kaplan, c'est de 2 semaines à 1 an, donc c'est génial, vous pouvez y aller la durée que vous voulez. Nous on a fait 2 semaines le minimum, mais vous pouvez très bien faire 3 mois, 6 mois, 1 mois, comme 1 an. Moi la plupart des étudiants que j'ai rencontrés là pendant ces 2 semaines à Kaplan, ils étaient en moyenne là pour soit 1 mois, des fois 3 mois, des fois 8 mois, et il y en a qui sont restés ouais 1 an, donc ça dépend. Mais la moyenne apparemment c'est 3 mois. Apparemment 3 mois ça suffit assez pour apprendre beaucoup de vocabulaire en anglais et être assez à l'aise pour pouvoir le parler couramment, enfin pas couramment mais assez, de façon assez à l'aise, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça dépend vraiment, mais si tu veux le faire pendant 1 an c'est tout à fait possible. Ensuite maintenant on me demande, j'aimerais en savoir plus sur Kaplan, c'est quoi les prix et le niveau. Donc au niveau des prix vous êtes beaucoup à me demander, mais en fait ça je peux pas réellement vous répondre parce que ça dépend de beaucoup de critères. Ça dépend de d'où vous venez, dans quelle école vous voulez aller, parce qu'en fonction des pays, au niveau de votre destination c'est pas les mêmes prix. Ça dépend si vous prenez un appart comme nous, si vous êtes dans une résidence, si vous êtes dans une host family, si vous débrouillez de vous-même. Ça dépend de beaucoup trop de petits détails pour vous donner un prix précis. Donc ce que je vais faire, je vous le répète, c'est tout vous mettre en barre d'infos, les tarifs. Vous pouvez aussi vous faire comme un devis où vous mettez toutes vos informations, ce que vous voudriez vraiment faire au niveau des dates, des durées, du logement, et à partir de là sur le site on va vous donner une estimation du prix, donc c'est vraiment très précis, vous avez vraiment tout sur le site à ce niveau là. Est-ce que je pourrais parler un peu plus des cours, en quoi ça consiste, est-ce que c'est en lien avec ton cursus, et profite bien de LA, donc merci beaucoup. Comme je l'ai dit au niveau des cours j'étais un peu stressée au début, après que le test soit fini c'était juste ultra cool. Moi c'est des trucs que je redoute un peu avec Nicolas, on s'est dit ouais c'est frustrant parce qu'on est aux États-Unis, on a envie de voyager, de bouger, de faire plein de trucs, mais on a les cours le matin. Mais en fait non, c'était pas du tout, mais sincèrement ce n'était pas du tout un obstacle pour nous parce que c'était un plaisir d'aller en cours. Mais quand je veux dire un plaisir, c'est que à aucun moment, aucun matin on s'est levé, on s'est dit ah j'ai la flemme d'aller en cours. Parce qu'en plus avec le décalage horaire, on se lève super tôt ici. Donc on enchaîne, genre on se lève à 7 h, on va en cours, on avait une hygiène de vie mais au top ici. Pendant les cours ce qui se passe c'est qu'en fait on fait beaucoup d'ateliers, c'est pas genre vous prenez une feuille, vous écrivez, non. Non, enfin si il y a ces côtés là aussi grammaire parce que c'est très important, mais c'est beaucoup de communication. La prof elle va être là, vous vous mettez en groupe, donc on est mélangé avec toutes sortes d'origines, des Brésiliens, des Espagnols, des Allemands, il y a des Chinois, il y a des Thaïlandais. Et du coup ce qui est trop bien c'est qu'on parle entre nous, on doit communiquer ensemble et comme on parle pas la même langue, bah, on est tous obligés de parler anglais, donc c'est trop bien. Et on fait plein d'activités différentes comme un peu des jeux, et moi j'aime trop ça parce que je trouve que les jeux c'est déjà t'es plus à l'aise, t'as plus envie de participer et puis tu fais ça en anglais donc t'apprends aussi plus facilement. Même si je suis partie que 2 semaines, je peux vous promettre que j'ai vraiment amélioré en anglais. Après j'ai pas amélioré non plus énormément, mais déjà je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai appris pas mal de mots de vocabulaire, pas mal de grammaire aussi, et moi en fait je me dis si juste en 2 semaines j'ai appris autant de choses, qu'est-ce que ça peut être en 3 mois ou 1 an quoi. Est-ce que c'est en lien avec mon cursus? Alors je sais pas si tu parles de mes cours en France, donc tout ce qui est marketing digital, et en fait je pense que c'est un lien avec tous les métiers, tous les parcours, parce qu'en fait moi particulièrement oui, parce que dans le digital marketing c'est un milieu international, donc on parle en anglais constamment, donc ça sert carrément, mais je pense que dans n'importe quel métier en fait, quoi que tu fasses comme métier plus tard, c'est super important de parler anglais maintenant, donc dans tous les cas ça aide, peu importe le métier. Ensuite une question un peu à part que me demande Victoria, c'est est-ce que tu as préféré Las Vegas ou le Grand Canyon? Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de la semaine dernière que je remettrai en barre d'infos, avec Kaplan du coup on a pu partir faire un road trip, enfin le week-end dernier à Las Vegas et au Grand Canyon, parce qu'il faut savoir que en plus d'avoir des cours, Kaplan propose aussi des voyages autour de la Californie, même dans d'autres états, avec California Explorer. Donc en fait vous avez un coin dans l'école réservé aux voyages, donc ils proposent des voyages vraiment partout. Nous on a fait Las Vegas et le Grand Canyon la semaine dernière, mais cette semaine on a aussi fait le Laser Mountains, donc un endroit super beau juste à côté de Santa Barbara. On est allé à Los Angeles pendant une journée, on y retourne aujourd'hui d'ailleurs. On peut aller à San Francisco, San Diego, Universal Studios, trop de trucs, et en plus de ça les responsables sont trop cool, ils ont vraiment un programme précis, le programme est très bien fait, ils vous ramènent où il faut, quand il faut, avec les durées qu'il faut, et c'est vraiment parfait. Et du coup le prix est plus intéressant aussi parce que vous payez pas ça ultra cher. Entre Las Vegas et le Grand Canyon, je pense que j'ai quand même préféré le Grand Canyon parce que ça n'a rien à voir. Las Vegas c'est vraiment le petit New York, le petit Paris, le petit Venise, enfin c'est du américain vraiment genre pur, alors que Grand Canyon c'est juste naturel et c'est tellement incroyable et c'est tellement grand, on peut pas décrire la sensation qu'on a quand on va au Grand Canyon, tellement que c'est sans mots en fait, c'est vraiment ça. Je pense que si vous avez vu mon vlog vous voyez à quel point je suis émue d'être là parce que c'est juste, tu dis waouh,
c'est incroyable. Donc largement sans hésitation, c'est Grand Canyon. Yeah, merci, regardez qui vient me chercher, qui vient de me donner mon petit coffee. Oh, waouh, j'adore, j'ai un serveur. Mais ça, vous voyez, le French Press, c'est le meilleur café au monde. C'est notre directeur Taylor, encore une fois, qui nous l'a conseillé. Mais incroyable. Incroyable. Je me demande, est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que ça a été autant utile au niveau de l'apprentissage de l'anglais qu'au niveau des découvertes voyage, au niveau humain, enfin au niveau social? Ça a été utile pour tous les niveaux, vraiment pour tous les niveaux. En fait, ce qui est dingue, c'est de se dire qu'on est parti que 2 semaines et qu'on a vu tellement de choses. On est aussi allé à un concert lundi de Florence The Machine. Moi je connaissais pas trop juste de nom et ce concert il était génial. On est allé le Santa Barbara Bowl, donc c'est là où ils font tous les concerts à Santa, et c'était juste incroyable parce que c'est un endroit à l'extérieur, les gens sont ultra chill, les gens ils sont adorables. Il y avait une trop bonne vibe, on est allé avec notre prof donc c'était trop bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, on a fait du surf avec notre directeur. C'était incroyable, vraiment le surf pour le coup j'ai adoré, j'en avais jamais fait. Et en faisant du surf on a vu des dauphins, enfin des trucs incroyables. On a vécu tellement de choses en 2 semaines que je peux pas dire que ça n'a pas été utile, c'est impossible de dire ça en sachant que on est allé en cours tous les jours, sauf on a raté un jour pour aller à Los Angeles, mais sinon on a réussi à faire tout ça. On allait en cours tous les matins, c'était parfait, rien à dire. Tati me demande qu'est-ce que tu as préféré le plus pendant ton voyage, et c'est impossible de donner un truc en particulier, mais j'ai eu des moments plus forts que d'autres. Déjà quand j'ai vu le Grand Canyon pour la première fois, j'étais vraiment bouche bée. Quand j'ai vu des dauphins en faisant du surf, des bébés dauphins nager juste à côté de moi, c'était incroyable. Quand je suis allée dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles avec les grands palmiers comme ça sur toute une avenue, j'étais sans mots non plus parce que j'ai trouvé ça ouf, de voir ça en vrai. Je pense aussi tous les sunsets qu'on a vus sur les plages, les sunsets ici sont incroyables. Le Butterfly Beach, 1000 Steps Beach aussi incroyable. L'un des plus forts moments émotionnellement quand même ça reste hier soir parce qu'on allait au restaurant avec notre directeur et notre prof. On leur a fait une surprise hier, on allait au Four Seasons de Santa Barbara. Si vous connaissez pas le Four Seasons, c'est une chaîne d'hôtels ultra connue dans le monde, c'est des hôtels 5 étoiles incroyables. On a réussi à les inviter pour qu'on prenne un dîner tous les 4, donc on a pu visiter tout l'hôtel, c'était génial parce qu'on a passé les derniers moments avec eux en fait, et on a passé toute la soirée juste à parler en anglais, et j'étais trop fière de me dire qu'avec Nicolas, enfin même entre nous on n'a pas du tout parlé en français pendant tout le déjeuner. On a parlé genre je crois 4-5 heures, on est resté au moins 4-5 heures ensemble parce qu'on n'avait pas du tout envie de les quitter, mais on a fait que parler en anglais, et je pense que ça prouve à quel point en fait on s'est amélioré en anglais parce qu'on a eu aucune difficulté à tenir la discussion. Il y a des personnes incroyables, tellement bienveillantes que ça va être compliqué de les quitter là quand on va partir. Vous me demandez aussi c'est quoi une journée typique avec Kaplan. Donc comme je l'ai dit, c'est le matin on se réveille, French Press du coup, ice coffee. On va en cours de 9h à 12h15, on a une pause de 15 minutes. Et après souvent l'après-midi, soit on allait se promener à Santa Barbara, soit on retrouvait nos amis belges. Parce que oui, dans le plus grand des hasards, on a rencontré des Belges à l'école Kaplan et on s'est super bien entendu. On a tellement créé une complicité de dingue. Maintenant on prévoit déjà de se revoir en Belgique, à Paris. On est ultra complices, donc je suis trop contente pour ça. C'était une très bonne découverte aussi, enfin très bonne rencontre. On ne programmait pas tout, bien sûr il y avait des choses de prévues comme Las Vegas et tout, mais je veux dire dans les journées, juste on se promenait, on allait faire des photos, on allait découvrir de nouvelles plages, de nouveaux lieux, et c'était juste ultra chill en fait. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander sur Instagram et tout. C'est un plaisir pour moi de répondre à ces questions là parce que j'aurais aimé qu'une personne me raconte comment s'était passé son voyage si ça aurait été l'inverse. C'était un plaisir de partir avec Kaplan, comme je l'ai dit, c'était une très belle destination, et sachez que Santa Barbara c'est sous-côté, à côté de Los Angeles. Je suis allée à Los Angeles qu'un jour sur les 2 semaines, mais je peux vous dire de ce que j'ai vu, j'ai adoré, mais je préfère largement Santa Barbara. Ici c'est comme une grande ville et aussi une petite à la fois parce que vous avez tous les magasins, tout ce qu'il faut, mais d'un autre côté c'est moins de monde, c'est moins touristique, vous avez la plage à côté, vous respirez plus. Vous cherchez une destination vraiment sympa en Californie avec du beau temps, avec des personnes super sympas parce que les gens ici sont vraiment trop cool, des bonnes adresses de bouffe, la plage à côté. Je crois que c'est tout un peu pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera envie surtout de voyager vous aussi, de sortir de votre zone de confort et essayer de faire des voyages comme ça parce que c'est des voyages qui vont vous marquer pour plus tard et qui vont vous aider à avancer pour plus tard. Et un grand merci à Kaplan pour ce voyage qui a été super bien organisé de A à Z. Merci à Kinsey pour l'aide. Merci à Taylor, thank you so much Taylor and Anna. Gros bisous, à bientôt, ciao.